Bonjour à tous, c'est Pauline. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour parler du chakra du cœur, Anahata. J'espère que cette vidéo vous apportera quelques réponses. Si bien sûr vous avez des questions, envoyez des commentaires durant cette vidéo pour que je puisse y répondre avec grand plaisir. Coucou Nabi. J'espère que tu vas bien, mais je vois que Magali, tu es là aussi. Bah super. Ah, salut Eva, justement, je pensais à toi, donc c'est drôle que tu sois là aussi. Et je me suis dit que je n'avais toujours pas regardé la symbolique du pan, il faut que je m'y mette. Je sais pas, je l'ai réentendu, regarde. Je sais pas si c'est un rapport avec la vidéo, mais il y a un truc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, vous le savez, un petit peu comme d'habitude. Je vais prendre 2-3 minutes pour me préparer, pour me présenter en attendant que tout le monde arrive. Coucou Adeline. Je suis contente aussi que tu sois là, que tu nous rejoignes pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, je suis Pauline, je suis médium, mais pas que. Voilà, petit débrief. De toute façon, vous pouvez aller voir ma page pour en savoir un peu plus. Mais je connecte aussi avec les guides de lumière, avec les anges, avec les archanges. Et quand je vous prépare ces vidéos, en fait, bien sûr que je fais des recherches, puisque voilà, je pense que c'est intéressant. Mais je me connecte toujours aussi à mes guides pour savoir quels sont les messages que je peux vous faire passer en fait en supplémentaire, mais aussi surtout vous partager ce qui résonne le plus en moi et ce qui marche, on va dire, le mieux pour moi. Parce que je pense qu'il est important que la spiritualité soit à la portée de tous et que cela vous permette d'avancer. Parce que, comme je le dis toujours, vous savez, ces vidéos, c'est, comment je vais dire ça, un certain investissement, il faut le faire. Il faut oser vouloir le faire aussi. Mais donc c'est pas mon truc préféré à la base. Mais par contre, je suis vraiment contente de partager avec vous. Et là, quand tout à l'heure, j'étais en train de repréparer un petit peu ma vidéo et ce que j'allais vous raconter, j'étais presque impatiente. Il me tardait trop de faire la vidéo en fait. Et je me rends compte que ça me manque par rapport au confinement où j'en faisais beaucoup plus. Mais parce que voilà, j'avais un peu plus de temps aussi. Et en fait, je me rends compte que j'adore partager avec vous dans les vidéos, donc je pense qu'à l'avenir, j'essaierai toujours de faire un peu plus en live, quand je le peux, pour avoir vos commentaires, vos réactions. C'est bien plus interactif et même c'est bien plus intéressant pour moi, et puis je trouve important de partager. Et je pense que c'est ainsi qu'on est des êtres de lumière, c'est le partage. Il n'y aura que ça qui pourra nous aider à être mieux. Donc, voilà, c'est pour ça que je vais continuer le plus possible à faire de vidéos. En tout cas, tant que j'ai le temps, on va dire comme ça. Alors, coucou Adeline, je sais pas si je t'ai dit, mais en tout cas bonjour, j'espère que tu vas bien aussi. Eva, qui vient de faire passer 4 âmes dans la lumière. Bravo. Nous t'applaudissons tous, tu as fait ton travail, c'est très bien. Encore une petite travailleuse de lumière. Mais merci à toi, ça fera du boulot en moins pour les passeurs. Donc tant mieux. Coucou Eve aussi, je suis contente que tu sois là. Oui Eva, je regarderai pour le pan et je te dirai. Fabrice, coucou mon cousin, contente que tu sois là aussi pour parler de ce chakra du cœur. Je pense que ça va résonner pour toi, je pense que ça va te plaire. Donc merci Nabi pour les efforts que j'offre, merci beaucoup. Voilà, Eve, mais je comprends, c'est bizarre, hein, mais ça me manquait vraiment. Tout à l'heure je me disais... je sais pas, ça me manque, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le partager en fait, je pense que c'est vraiment super important et ce confinement a permis ça, même cette prise de conscience, c'est juste pour moi, parce que vous offrir des vidéos je le faisais mais pas en live parce que j'osais pas, c'est aussi une autre préparation, c'est autre chose, mais je suis contente, je trouve que c'est super bien. Alors, coucou Émilie, je suis contente aussi que tu sois là, je suis sûre que cette vidéo va te plaire, sur le cœur et l'amour, je suis sûre que tu vas adorer. Coucou Anaïs, je suis contente aussi que tu sois là et moi aussi, heureuse de vous voir même si c'est pas tout à fait pareil, heureuse de voir votre présence en tout cas, et bonjour à Anna aussi. Je vais commencer parce que j'ai fait mes petites notes bien sûr sur
donc le chakra du cœur, qui est appelé Anahata. Donc je vais vous commencer par vous dire un petit peu à quoi il sert, quels sont les bienfaits, l'utilisation et comment surtout l'activer. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, chaque chakra est un centre énergétique qui qui régit votre corps physique, mais aussi émotionnel, tout ce qui est du domaine de l'esprit, des sentiments et aussi de tous les corps énergétiques. Ça veut dire que si ce centre énergétique n'est pas en symbiose, n'est pas en harmonie avec les autres et même avec vous, en fait c'est comme s'il y avait, comment je vais dire ça, un problème dans la mécanique. Vous savez, c'est comme une voiture, si vous l'entretenez pas, des fois ça capote un peu, vous savez, ou elle démarre pas, il y a un truc qui marche pas, mais elle roule toujours. Mais au bout d'un moment, elle tombe malade de plus en plus. Et vous, ça va être pareil. Chaque chakra est utile. Il faut tous les harmoniser pour être bien. Bien sûr que vous ressentirez que certains sont plus faciles à éveiller, je dirais, que d'autres, mais c'est par rapport aussi à votre vécu et à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc là, je reprends au niveau du chakra du cœur parce que j'ai déjà fait les vidéos des autres chakras. Bon, je ne les avais pas fait en direct, mais vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube et là sur Facebook avec les liens pour des pierres et tout ça. Donc là aussi, je vais vous parler des pierres et des moyens d'activation de ce chakra-là. Bonjour Sabrina aussi. Alors, comme vous le savez, je pense qu'en ce moment, pour les gens, comment dire ça, qui sont conscients, parce que c'est ainsi, qui ont connecté leurs sentiments aux autres, à tout ce qui se passe, vous vous doutez que la période actuelle pour votre chakra du cœur, bon pour les autres aussi, mais pour le cœur, n'est pas la plus homogène, je dirais, et la meilleure, on va dire comme ça. Parce que ce centre de vie, parce que notre chakra de cœur est un centre de vie émotionnel, c'est là où se trouve toute notre lumière. C'est un joyau en fait de lumière, un joyau d'amour. C'est ce qui nous permet de nous connecter à l'autre et de ressentir tout ce qui nous entoure au point de vue émotionnel et sentiment. Et donc, en ce moment, je veux dire, tout le monde n'a pas le cœur en joie. Il y a beaucoup de peine et de peur. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez vous rendre compte que vous avez du mal à faire s'épanouir ce chakra. En fait, il vous permet aussi de respirer. Et je pense que plusieurs d'entre vous se rendent compte qu'en ce moment, il est difficile de respirer. Il est difficile de s'oxygéner. Et pour ceux qui sont comme moi et qui portent le masque en cabinet, même si des fois quand je suis loin, je l'enlève un peu, mais on le sent que déjà on ne peut pas respirer avec ce masque, mais même sans ce masque, c'est comme si l'on manquait d'air. Mais c'est parce que notre chakra du cœur a été mis aussi à l'épreuve et je pense qu'il sera important pour vous tous de l'apaiser et de le guérir pour pouvoir au mieux avancer dans cette période. Donc Anaïs, c'est drôle que tu aies mis un t-shirt vert aujourd'hui parce que moi non. Et juste avant la vidéo, je me suis dit, est-ce que je me mets un t-shirt vert? Mais je me suis dit, ça va peut-être faire cliché. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça drôle. En tout cas, donc, vraiment, quand ce centre de vie, ce chakra du cœur, est en symbiose avec vous, en fait, il vous permet de donner réellement un sens à votre vie, d'être au cœur de vos émotions. Mais surtout, en fait, il est là pour vous donner cette notion d'individualité, d'être au cœur de vous-même, de reconnaître l'amour lui-même en tant que tel. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que c'est réellement? En fait, le chakra cœur fait ça. Et oui, il prône l'individualité. Donc l'individualité, c'est être tourné vers vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de ce chakra du cœur, vous pouvez donner à tout le monde. Mais si vous ne vous donnez pas à vous, il ne fonctionnera pas correctement. Et donc, vous serez dans certains peut-être mauvais aspects de celui-ci que je vais aborder. Donc bien sûr, c'est au sens large. Et je pense que chacun y retrouvera quelque chose qui lui fait écho. Donc,
pour ceux qui travaillent leur chakra du cœur ou qui, naturellement, ont un chakra épanoui, vous serez d'une nature à être assez aimant, bon, bienveillant, respectueux. Vous savez, toutes ces notions que l'on nous donne, tout ce qui va être autour de la générosité, en fait. Quand vous voulez faire grandir ce cœur, le guérir, il faut être dans l'amour inconditionnel, donc pour chacun, sans jugement et sans critique, mais surtout aussi dans l'amour donné librement, sans condition, sans attente, et donc être prêt à recevoir de la même manière, par attraction. Parce que si vous vous donnez sans condition, il y en a plein qui le font, mais qui pourtant n'arrivent pas à recevoir. Donc là, c'est comme s'il était à moitié performant, je dirais. Il faut savoir faire les deux. Donner et recevoir, c'est très important. Seulement donner ne nourrit pas votre centre de vie. En fait, je vous le dis parce qu'on va le voir avec tout ce que je vais aborder, ce chakra du cœur est représenté par la couleur verte, qui est la guérison, mais aussi la couleur rose, qui est plus l'apaisement et la douceur. Ça veut dire que les personnes, quand elles travaillent dessus, ne voient pas tout à fait la même couleur. Soit vous voyez les deux qui se mélangent, soit une va être plus forte que l'autre, suivant ce que vous avez à faire pour celui-ci. Lorsque l'on est enfant, on est bien plus, à la base, plus innocent, plus pur, et en fait, on est plus rempli d'amour. Je veux dire que notre chakra du cœur est plus ouvert, plus éveillé. Et puis, vous savez, parfois, on vit, parce qu'on est là pour apprendre, en général, je veux dire, le manque, la souffrance, la douleur, la perte, certains traumas. Et en fait, après ces épreuves-là, le cœur a plus de mal à s'ouvrir et va vous rendre plus soucieux, vous faire douter. Alors qu'à la base, vous n'êtes pas ainsi, mais ce sont les expériences que vous avez vécues et comment vous avez pu les vivre ou choisir de les vivre qui ont aussi touché ce chakra-là. La force de ce chakra, c'est qu'il garde toujours en mémoire, les actes d'amour. Donc même si vous avez eu plein d'actes qui vous ont fait du mal, ceux qui sont d'amour ne seront jamais oubliés par votre âme. Et je pense que ça, c'est une notion, en fait, qui va être vraiment très importante, comme je vais l'expliquer après. Donc je vois que Jade aussi, tu es là. Coucou. C'est bien que tu sois là aujourd'hui, donc j'espère aussi que ça va te plaire, cette notion de cœur. En tant que Métanova, vous êtes rempli d'amour. Alors, comme vous vous en doutez aussi, pour développer ce chakra, il y a plein de choses à faire. Alors, les relations amoureuses, les relations amicales, les naissances, tout ça fait grandir ce chakra. Et vous le faites s'épanouir. Mais aussi, à chaque fois que vous faites un choix qui vient de votre cœur et pas de votre mental. Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard dessus. Tout choix du cœur font s'épanouir ce chakra-là. Donc c'est important aussi pour, en fait, votre propre unité et votre propre apaisement. Quand ce chakra-là fonctionne bien, il exprimera en vous le désir de vivre un amour éternel, pas simplement des attirances temporaires. Ça veut dire que, bien sûr, qu'on tombe amoureux sur le moment, l'état d'être amoureux, la passion, vous savez, ce qui est vraiment plus au début, on va dire, vient de ce chakra cœur. Mais quand il est bien activé, en fait, vous arrivez à changer cet état amoureux en amour réel, entre guillemets, en tout cas profond et éternel. C'est sa fonction. Ça veut dire que certaines personnes n'arrivent pas à aimer profondément parce que leur chakra du cœur ne fonctionne tout simplement pas bien et elles n'en ont pas conscience. C'est une explication parmi tant d'autres. Donc, comme le dit Nabi, plus on a de cœur, plus on vit mieux. Mais c'est surtout que oui,
parce que c'est le centre de vie, le cœur. C'est vraiment un des chakras les plus importants pour vivre. Et c'est celui aussi qui vous aide avec le plexus à respirer. Pour développer ce chakra du cœur, le sens primordial sera le toucher, sera la chaleur. Parce que quand vous êtes dans votre cœur, vous arrivez à dispenser votre chaleur. Et vous savez, c'est vraiment ce que l'on dit même d'une personne chaleureuse. Vous allez vous dire, elle vous touche, elle vous émue par sa chaleur. Donc plus vous serez chaleureux, plus même vous activerez ce chakra. Et tout passe par le toucher. Je sais que... alors moi, je ne suis pas du genre très tactile, donc voilà. Mais bon, peut-être qu'il y a un rapport aussi. Mais je sais que quand j'étais aide-soignante, je savais que le toucher était très important pour les personnes âgées ou malades. En fait, par le toucher, vous faites tout passer. Par le toucher, c'est le cœur qui passe. Et je pense que vous vous en rendez très bien compte quand quelqu'un vous touche, mais même tout simplement la joue, et qu'il y met son cœur, ou quand il vous touche et qu'il n'y a rien qui passe. En fait, la chaleur, c'est l'amour. Et donc, il est très important de conserver le toucher, si vous en avez envie, bien sûr, consentement, pour en fait faire passer vos émotions et votre amour. Cet amour aussi grandira grâce à l'acceptation. Et ça, c'est un des grands nœuds que beaucoup d'entre nous ont à faire passer, l'acceptation. Mais c'est la seule solution pour être dans l'amour. Donc Ève qui nous dit par exemple, je suis ultra tactile, parce que tu as besoin de donner de l'amour. Alors aussi, il y en a qui sont ultra tactiles, parce que c'est ainsi qu'ils se remplissent d'amour. Donc, en fait, il faut que ça soit en harmonie avec qui vous êtes. Que vous soyez ultra tactile ou pas, ça ne veut pas dire que vous voulez ou vous pouvez donner plus d'amour. Mais c'est que cette façon d'être tactile montre votre manière de pouvoir partager votre amour. Comme je vous le dis, moi je ne suis pas tactile, mais quand je touche quelqu'un, c'est que c'est important. C'est que je veux vraiment dire, là, je te donne quelque chose, en fait. Et c'est vrai que nous sommes tous différents, tous plus ou moins à l'aise avec notre corps, et surtout avec ce que nous avons reçu aussi en étant enfants. Donc il y en a qui ont reçu beaucoup d'amour, et qui vont trouver normal de dispenser cet amour tout autour d'eux. Il y en a qui n'en ont pas reçu, donc ils ont encore plus besoin de toucher les autres pour aussi s'en mettre à l'intérieur. Et il y en a qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude et qui ne savent pas le retransposer après dans leur quotidien. Mais tout s'apprend et tout se développe. C'est pour ça que c'est pareil, quand vous êtes ultra tactile et que vous êtes avec quelqu'un qui ne l'est pas, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela représente pour lui, ce toucher-là ? Et je peux vous dire que même pour quelqu'un qui ne l'est pas, ça peut être très très important. Mais c'est comme pour tout. Vous savez, il y en a qui sont volubiles et il y en a qui sont plus réservés. C'est une façon d'être. Donc bien sûr, plus vous allez développer ce chakra du cœur, plus vous allez ressentir ce sentiment d'unicité, d'être vous, d'être à votre place, d'être en paix. Le sentiment de fraternité, d'amour pour tous, la paix, l'innocence, la pureté, la compassion, bien sûr. Ce qui vous permet aussi de le faire grandir sera le partage. C'est pour ça que je vous disais que je pense que c'est très important pour moi de partager tout ça avec vous, parce que je le sens que ça nourrit mon cœur et ça le fait grandir et s'épanouir de plus en plus. Parce que à la base, j'étais pas trop dans mon cœur. Je pense que comme tous, j'ai vécu des moments difficiles. Et puis vous savez, c'est plus facile en fait de tout garder, de tout fermer et de rien ressentir quand on ne sait pas lâcher prise ou quand on ne sait pas accepter. Mais ça s'apprend et ça se développe. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est vraiment, si plus vous allez partager, plus vous allez apprendre à vous aimer vous-même, c'est cela qui va vous nourrir. Parce que si vous donnez aux autres sans compter, ça nourrit, mais pas à la mesure dont votre cœur a besoin. Donc il faut que vous vous aimiez vous-même pour
ou vous nourrir. En fait, ce cœur-là vous permettra d'être en confiance avec vous et avec les autres. Et de pouvoir ainsi avoir la facilité de vous mettre en lumière, mais aussi à nu devant les autres. Parce que si vous vous aimez, vous n'avez plus rien alors à cacher, à part votre petit jardin secret. Mais je pense que vous comprenez, quand on s'aime, on n'a pas peur de se montrer. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc oui, comme tu le dis, Nabi, le cœur, c'est le choix de vivre. C'est tout à fait ça. Si vous faites des choix que avec votre raison, ça ne vous donnera pas envie de vivre. Au contraire. Et si vous voulez vivre, il faut que ce soit le cœur qui parle. Être dans le cœur, c'est voir la lumière et la joie en tout être vivant, en toute personne, en tout animal, en tout être végétal. Prendre conscience que tout ce qui nous entoure est vivant. Tout ce qui nous entoure a une part de lumière et une part d'amour en soi. Et savoir voir cette part d'amour. Quand je parle d'amour inconditionnel, c'est ça. C'est pouvoir aimer tout le monde à la même... comment je vais dire ça au même niveau. Je ne demande pas d'apprécier tout le monde, parce que des fois c'est plus compliqué. Mais au moins d'aimer tout le monde. Et ça, quand vous en serez à ce point-là, vous serez dans votre cœur. Et oui, même ceux qui sont difficiles à aimer, même ceux-là, c'est vraiment même ceux-là, justement, qui ont besoin d'encore plus d'amour. Donc, juste avant de revenir un peu plus sur tout ça, en fait, quand vous n'êtes pas bien activé au niveau du chakra du cœur, alors comme j'entends souvent dire, non, il n'y a pas de chakra fermé ou de chakra ouvert, parce que si un de vos chakras est fermé, je peux vous dire que vous êtes mort. Mais bien sûr que certains chakras, en fait, champs énergétiques, c'est comme si c'était plutôt une question de vibration et vraiment de taille. Comme si, en fait, ils vibraient très peu et que, en fait, on ressent moins la vibration autour. Vous savez, à grande échelle. En fait, c'est vraiment ça. Donc, Nabi qui pose une question très importante. Peut-on vraiment aimer tout le monde ? Bien sûr. Moi, je pense vraiment que l'on peut aimer tout le monde. C'est pour ça que je vous dis faire la différence entre apprécier. Vous pouvez aimer quelqu'un qui a un comportement qui, pour vous, va être peut-être sombre, mais vous pouvez l'aimer. C'est pas pour ça que vous appréciez ni que vous êtes d'accord avec ce qu'il est, ou ce qu'il prône, ou ce qu'il dit. Mais en fait, il faut aimer l'âme, parce que chaque âme provient de la lumière, et donc chaque âme peut être aimée. Et surtout toi, Nabi, tu es un guide, et c'est vraiment, toi, tu peux avoir cette capacité d'amour que certains d'entre vous, qui sont en train d'apprendre, auront plus de mal à développer. Donc oui, on peut aimer tout le monde. Si on le décide dans son cœur, on peut aimer tout le monde. Et je pense que vous le savez, la réponse pour tout, c'est la lumière. La lumière, c'est l'amour. Et ceux que vous ne pouvez pas aimer, par exemple, c'est ceux qui ont besoin d'amour. Parce que les gens, en général, qui ne sont pas bienveillants, gentils, généreux, tout ce que vous voulez, sont des gens qui n'ont pas d'amour. Et qui ne savent pas donner cet amour ou le recevoir. C'est juste ça en fait. Il y a des gens, voilà, je ne veux pas faire, voilà, qui sont vraiment très noirs. Mais là, je vous parle en général. Tout le monde peut recevoir de l'amour. Et tout le monde peut être aimé. Après, c'est vous. Est-ce que vous avez envie déjà d'aimer tout le monde ? Déjà, il faut en avoir envie. Mais vous le pouvez. Il faut le vouloir. Et c'est une quête, c'est un cheminement vers une partie encore meilleure en vous. Mais il ne suffit pas de le décider. Il faut travailler en fait votre chakra du cœur. Si vous travaillez votre chakra du cœur, vous arriverez bien plus facilement à aimer tout le monde. Donc comme tu dis, Nabi, toi, tu n'as pas de souci à aimer. Parce que tu as appris et que tu as eu déjà plein d'incarnations pour aimer. Mais les autres n'y arrivent pas.
parce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est un chemin qu'ils arpentent à leur manière, avec ce qu'ils peuvent et comme ils peuvent. Mais bien sûr que le but, parfois si vous le souhaitez, c'est un petit peu vous challenger, on va dire, pour pouvoir aller plus loin. Mais ça s'apprend d'aimer tout le monde, bien sûr. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Donc, quand votre chakra du cœur n'est pas vraiment complètement ouvert, on va dire, ou en harmonie, vous vivrez l'amour, en fait, dans l'attente de l'autre, de ce que l'autre peut vous donner, de ce que l'autre peut vous apporter, et aussi de cette notion de mérite, en jugeant et en critiquant les autres, en tout cas, tous ceux qui sont hors de votre cadre, hors, on va dire en rigolant, de votre juridiction, hors de ce que vous validez. En fait, beaucoup de gens ne savent pas aimer sans cette attente et cette question de mérite, du genre tu m'aimes pas, moi non plus je vais pas t'aimer, pourquoi est-ce que je devrais faire un effort alors que toi tu ne m'aimes pas? Ou quantifier, moi j'aime à ça et toi tu n'aimes que ça, donc pourquoi est-ce que je donnerais plus? Mais ne le faites pas pour l'autre. C'est ce que je vous dis, c'est que si vous voulez être en paix et dans l'amour, il faut le faire pour vous. Et beaucoup de gens, en fait, ne savent faire que imiter l'amour qu'ils ont reçu étant enfants ou dans leur famille, parce qu'ils n'arrivent pas encore à développer plus. Et lorsqu'on est dans l'imitation, en fait, on va avoir les mêmes gestes, les mêmes paroles que ce qu'on a reçu, mais aller chercher plus loin dans son cœur est plus difficile. Et quand on est, comme je vous dis, dans ces limitations, par contre limite là, d'attente et de mérite, c'est parce qu'on imite ce que l'on a reçu. Si l'on vous a inculqué que vous ne receviez de l'amour, par exemple que quand vous seriez mignon ou gentil, quand vous étiez petit, vous allez avoir tendance à reproduire la même chose. Heureusement que nous sommes tous différents et que d'autres arrivent à développer plus grandement ça. Mais ça veut dire que même si vous n'avez jamais reçu d'amour étant enfant, vous pouvez en créer et devenir maître de cet amour si vous le décidez. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à retenir l'amour dans leur cœur parce que celui-ci n'est pas encore assez grand. C'est juste simplement ça. Ève qui dit « Il faut aimer l'être divin qui est dans l'humain qui nous rebute ». Oui, en gros c'est ça. Et réfléchir. Pourquoi est-ce que cet humain peut te rebuter? Qu'est-ce qu'il fait travailler en toi? Qu'est-ce qu'il fait écho en toi? Quel est le miroir qu'il te renvoie? Et ça, c'est compliqué. Et vous savez, il y a des gens, ils sont beaucoup sur la défensive. Ils sont très très agressifs. Mais c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est qu'en fait, ils s'aiment pas à eux. Et le seul moyen qu'ils aient d'être, d'exister, et en fait de faire que vous n'alliez pas chercher, c'est de renvoyer ça. Parce que quand ils voient l'amour en face d'eux, ils savent pas le gérer. Ils savent pas comment faire. Et donc, ils se mettent dans l'agressivité. C'est comme une réaction primaire. C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. Et donc là, bien sûr que c'est difficile quand quelqu'un vous agresse et que vous n'avez rien fait. Mais ce qu'il faut faire, c'est se mettre à la place de l'autre et réfléchir. Pourquoi cette personne agit ainsi? Et souvent, en fait, vous vous rendrez compte que c'est juste parce qu'elle est malheureuse. Mais oui, c'est pas toujours facile. Quand on nous fait du mal, ce n'est pas facile. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est faisable. Et que vous pouvez tous le faire si vous le souhaitez. Mais là, si vous voulez y arriver, en fait, il faut laisser tomber votre ego et votre orgueil. Et ça, parfois, c'est compliqué. Parce que vous savez, même quand le cœur a mal, même quand il souffre, il ne peut être qu'amour. Si vous avez besoin de vous venger, de rancune, de jalousie, de possessivité, c'est votre ego, c'est votre orgueil. Parce qu'en vrai, vous n'êtes pas censé avoir mal. Parce que vous pouvez comprendre que l'autre n'y arrive pas, tout simplement. Alors, coucou Vanessa, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es rentrée, mais en tout cas, j'espère que ton petit séjour aux États-Unis s'est bien passé. Alors, voilà, comme Nabi le dit et qu'il cite la Bible, pardonne-leur car ils ne le savent pas ce qu'ils font.
C'est tout à fait ça. C'est le pardon. Si vous voulez nourrir votre cœur, vous devez pardonner chaque être, chaque geste, chaque injustice. Je sais que nous avons beaucoup de justiciers là qui me regardent. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire. Anna qui me dit, c'est dur de la recevoir, cette agressivité et méchanceté. Blessant même. Mais bien sûr. Je dis pas que c'est facile, c'est ce que je vous dis. Ça fait mal. Mais je pense que vous pouvez travailler à être assez grand pour être moins atteint. Bien sûr qu'après, c'est pas pareil quand c'est la famille, un conjoint, des amis ou un inconnu. Mais on sera tous à des niveaux différents, touchés par des personnes différentes. Mais là, en fait, il faut réfléchir. Pourquoi cette personne arrive à me faire mal? Et déjà, pourquoi est-ce que, en gros, je lui permets de me faire mal? Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Qu'est-ce que moi, je lui renvoie aussi pour qu'elle ait besoin de faire ça? En fait, il faut vraiment que vous vous disiez que ceux qui sont comme ça, ils sont tristes, comme je vous dis. Et même si je n'aime pas ce mot de pitié, parce que j'aime pas du tout cette notion-là, je vais plutôt vous appeler à faire compassion envers eux. Essayer de comprendre. Faire preuve d'empathie. Pourquoi est-ce que cette personne réagit ainsi? Et je sais que quand j'étais aide-soignante, vous savez, quand vous êtes aide-soignante, ça dépend dans quel secteur, mais moi j'étais en palliatif, donc en fin de vie. Et il y avait beaucoup de gens malades, c'était des mourants, donc ils étaient en colère, ils étaient tristes, ils avaient peur. Et nous, on prenait toute leur agressivité. Ils nous en voulaient à nous. En fait, quoi. Ils nous en voulaient pas à nous, ils s'en prenaient à nous, mais parce qu'ils avaient peur, qu'ils ne savaient pas comment faire, et qu'ils ne voulaient pas mourir. Et ça fait remettre les choses en perspective. Parce que on ne peut pas laisser passer l'irrespect, c'est pas ce que je dis, ni quelqu'un qui nous fait du mal sans raison, mais par contre vous pouvez comprendre et vous mettre à la place de l'autre pour vous dire mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais après je vous dis, demandez-lui de vous respecter. Moi les patients, je leur disais, je veux bien que vous alliez mal, je veux bien que vous ayez peur, que ça aille pas, par contre je suis pas là pour prendre, mais je peux vous aider, mais après je comprends que ça n'aille pas, et ça je pense que vous en êtes tous capables si vous le souhaitez, à des niveaux différents, bien sûr. Alors, pour en venir sur l'aspect un peu toujours pareil, tout ça, comme je vous dis, quand vous êtes dans votre cœur, vous êtes indépendant. Le souci, c'est qu'on nous a toujours appris, depuis toujours je pense, qu'il faut aimer de manière possessive, de manière dépendante. Si vous n'êtes pas dépendant de l'autre, vous n'êtes rien. À la base, on est dépendant un peu de notre mère, de nos parents en tout cas, mais de notre mère avec ce réflexe de téter, vous savez, et le fait d'avoir toujours un rapport avec la maman, le fait d'allaiter, le fait de nous maintenir dans un certain cocon d'apaisement. C'est pour ça que les bébés adorent être dans les bras, parce qu'en fait, ils sentent tout l'amour de la maman. Comme je vous disais, quand, normalement, en généralité, vous venez d'avoir un enfant, il y a beaucoup d'amour en vous, et en fait, l'enfant se nourrit de cet amour-là. Et donc, ça peut commencer à créer une dépendance. Et c'est pour ça qu'après, on dit que les enfants, il faut les laisser un peu partir pour qu'ils apprennent à développer cette indépendance. Parce que sinon, ça fait des adultes dépendants. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de raisons. Mais si vous voulez, même l'amour, c'est avec, je veux dire, l'amour amoureux, l'amour avec des amis, l'amour avec la famille, l'amour qui est juste, c'est l'amour qui n'a pas besoin de dépendance. C'est le fait de désirer voir quelqu'un, passer du temps avec, être avec, mais ne pas en avoir besoin. Parce que si vous en avez besoin, quand il n'est pas là, vous êtes perdu. Et ça, ce n'est pas bon pour vous. C'est ça qui va après créer des souffrances, du manque, et puis votre cœur, votre chakra se rétrécit. Et lorsqu'il se rétrécit à cause de ce manque et de cette souffrance, c'est comme un cercle vicieux. C'est une boucle. Et si vous avez déjà moins d'amour, il est bien plus difficile de réouvrir ce cœur-là, en fait. Donc, il faut que vous appreniez l'amour sans attachement, en restant indépendant. Et ça, c'est pareil, on apprend tous, vraiment, sur ce point de vue-là. Parce que, quand on peut attacher l'autre, on se dit, ok, c'est bon, il est à moi. Mais déjà, personne n'est à personne. Puis je vous invite tous à penser que vous n'êtes qu'à vous, et heureusement, mais c'est ce qu'on nous inculque depuis toujours. Donc c'est compliqué de se défaire de tous ces dogmes que nous avons reçus. Et comme nous dit Anaïs, elle utilise beaucoup. Alors,
Ho'oponopono. Et moi aussi, je l'ai fait pendant un petit moment. Et c'est vrai que c'était... alors, c'est une technique de répétition, en fait. C'est comme pour moi des mantras, parce que c'est des choses que vous répétez, des phrases que vous répétez, pour accepter certaines situations et laisser partir, en fait, ce qui a pu vous faire mal. Donc ça, c'est pareil. Il existe différentes techniques, et Ho'oponopono peut vous parler à certains. Ceux que ça intéresse, regardez sur Internet, vous verrez. Ce sont des successions de phrases à dire. Après voilà, c'est chacun suivant son chemin. Mais je comprends Anaïs que tu l'utilises quand tu te sens agressé et que tes émotions te submergent, pour renvoyer de la lumière, pour essayer en fait d'être dans le lâcher prise et dans l'instant présent. Eva qui nous dit, quand on évolue avec des personnes autour de nous qui sont différentes, donc plus terrestres pour le coup, et que l'on se sent seul, cela a un rapport avec un chakra du cœur déséquilibré. Oui, en soi, parce que si ton chakra du cœur est bien équilibré, en fait tu te sens uni. J'en parle après, mais c'est bien que tu demandes là. Tu te sens uni à la sphère céleste. Tu n'es jamais seul. Puisque tu es toujours entouré. Et ton cœur est rempli d'amour. Et tous tes guides, les anges, sont tous là. Donc, toi, ça va te faire souffrir. Quand tu es avec des personnes plus terrestres aussi, tu vas le ressentir parce que tu prends aussi leur ressenti à eux, leur projection. Et parce que eux attendent que toi tu sois dans l'attente et dans le mérite et dans le je prouve que je t'aime, je prouve que je te fais confiance. En fait, c'est ça le problème. C'est que les gens plus terrestres, plus matérialistes, plus humains, ont besoin de ces preuves-là, ont besoin de sentir qu'on les aime, ont besoin de se sentir valorisés. Et si toi, tu n'as pas réussi à faire encore tout à fait la paix dans ton cœur, ben en fait, tu vas te dire qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Alors que non, tu es censé être un peu plus détaché de tout ça. Et tu es censé ne pas te sentir seul, mais quand tu l'exprimes maintenant, on me le montre, comme moi je l'ai déjà ressenti aussi. Alors, oui, quand tu dis seul, moi ça serait plutôt isolé. Des fois, je suis avec des gens, plein de gens, et plein de gens, donc je suis pas toute seule. Et pourtant, je me sens seule. Je me sens isolée. Ça, je comprends. Parce que tu te sens en marge. En fait, c'est juste ça. Parce que tu sais que tu n'appartiens pas à leur monde. Mais si... Moi, je le vis pas mal, en fait. Parce que je sais que c'est la réalité. Et mon cœur n'en souffre pas. Puisque mon cœur, il est avec là-haut. Donc, mon cœur, si tu veux, il ressent pas la solitude. Hein. Par contre, je suis plutôt peinée de me sentir à l'écart. Ça, oui. Mais c'est compliqué. Parce que si tu t'abaisses à leur vibration, ben toi, tu ne seras pas toi et tu ne seras pas bien. Donc, le but, c'est de rester toi, de rester grande, d'être un peu plus loin, mais de les amener à eux rejoindre ton monde. Vous savez, c'est pour vous, bien sûr, mais c'est pour aussi que les autres rejoignent cette lumière et se tournent vers l'amour. Mais oui, je comprends, ce sentiment d'être isolé est réel pour toutes les personnes qui sont en éveil spirituel. C'est normal, parce que vous savez que vous êtes déconnectés. C'est pour ça que même il y a des gens, des enfants, des jeunes qui ont l'impression de ne pas être à leur place. C'est parce qu'en fait, ils sont en éveil spirituel et que cet éveil fait qu'ils ont une autre façon de raisonner, une autre façon de vibrer et qu'ils fassent qu'ils se sentent toujours isolés ou à l'écart, incompris. Plutôt, j'entends le mot incompris. Donc oui, c'est vrai. Alors, Ève, c'est drôle, je suis en train de lire un livre sur la dépendance affective. On doit effectivement lutter contre ça. Ben, on doit. Après, tu es libre. Si tu n'as pas envie de lutter contre la dépendance affective, tu peux. Si tu as envie de rester dépendante. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le truc, c'est que si vous êtes dépendant affectif, vous prenez le risque de souffrir. Quand vous ne l'êtes pas, vous ne souffrez pas. Et oui, cela peut créer un éloignement, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais on parle de vous. Et qu'est-ce qui est important pour vous? Comment est votre justesse? Et bien sûr que... Pardon, je suis désolée. Mais avec le masque, ça me fait des maux de gorge, à force de porter le masque. Et en fait,
Est-ce que vous allez arrêter, par exemple, si il y en a qui vont pas supporter l'indépendance affective, mais est-ce que vous allez continuer à être dépendant pour l'autre, alors que lui aussi doit cheminer vers cette dépendance? Et c'est sûr que les gens qui vous disent mais tu n'appelles pas, mais tu n'es pas là, mais en fait c'est parce que eux ils ont une dépendance affective. Et c'est sûr que si vous vous éloignez, cela va en fait générer cette dépendance chez eux, et ils vont vous demander un peu de rendre des comptes. Mais c'est sûr que comme moi je suis pas dans la dépendance, par exemple, si on me demande de rendre des comptes, ben j'ai pas envie. J'ai surtout pas envie, quoi. Voilà, mais c'est compliqué. Là je parle plutôt au niveau sentimental, c'est plus compliqué de ne pas être dans la dépendance, mais je parle plus au niveau général. Moi les gens je les vois quand j'en ai envie, parce qu'en fait j'en ai jamais besoin, donc c'est vraiment à l'envie. Et je suis heureuse de savoir que la plupart des gens qui m'entourent, donc il y en a peu, bien sûr, n'ont pas besoin de me voir. Parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin que je leur apporte quelque chose. Ils ont seulement envie de me voir pour passer un bon moment. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir être dans des relations saines. Si vous avez besoin de l'autre, c'est que votre cœur n'est pas encore assez grand. Mais c'est pas une fatalité. C'est un truc qui s'apprend, qui se grandit. Alors, Eva qui nous dit « J'ai fait l'expérience en conscience de baisser ma vibration pour me sentir moins isolée. Et c'était affreux. » Bien sûr que c'est affreux. T'imagines l'effort qu'il te faut pour redescendre ta vibration pour être au niveau des autres? Et le problème, c'est que comme c'est pas ta vibration, t'es obligé de la remonter après. Et ça, c'est très, 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 très épuisant. Donc non, soyez vous. Soit les autres suivent, soit ils suivent pas. Mais vous ne faites pas votre vie pour les autres. Soyez heureux. Si vous rayonnez un amour plus grand, une vibration plus grande, un cœur plus grand, vous allez attirer des gens qui seront eux aussi dans cette résonance et qui auront déjà un cœur plus grand. Si vous restez dans votre non-amour et que vous vous dites « bon, je vais vibrer comme les autres pour être bien dans la masse », ben vous serez entouré de gens qui ne peuvent pas aimer, qui ne savent pas aimer réellement. Et comme je vous dis, qui sont beaucoup dans le mimétisme de cet amour qu'ils ont reçu, mais qu'ils n'arrivent pas à développer plus grandement. Donc vous rayonnez, soyez grand en amour pour montrer aux autres que c'est possible et surtout leur donner envie de faire pareil. C'est ça le but. Mais bien sûr que ce sont des choix du cœur, comme on disait, qui vont passer par cet isolement, cette sensation d'être en marge. C'est obligatoire. Alors, je vois qu'Agnès, tu nous as rejoint. Bonjour, j'espère que ça va aussi. Sabrina, tu dois nous laisser. Oui, tu regarderas la suite en replay. De toute façon, normalement, s'il n'y a pas de souci, je les remets toujours. Donc, merci aussi à toi. Et puis voilà, à bientôt. Donc, je vois que Sabine aussi est là. Donc, coucou, j'espère que ça va. Comme je vous disais, soyez vous. Et vraiment, vous vous rendrez compte que plus vous serez indépendant, plus vous serez confiant et mieux ça irait, vraiment. Alors, attendez, parce qu'il faut que je revienne, parce que j'ai mis les mots partout, j'ai écrit partout, dans tous les sens, en fait. Et donc là, si, pour finir là-dessus, votre centre énergétique du cœur est en symbiose et en harmonie, ou en tout cas que vous essayez de l'unir, en fait, il vous aidera à guérir vos blessures émotionnelles, toutes celles du passé. Et il vous aidera aussi à être unis en couple, mais vraiment une vraie union, une vraie unicité, le vrai amour absolu, pur, profond, tout ce que vous voulez. Si vous le faites, c'est très bien, mais ce serait bien que la personne que vous aimiez aussi, bon, vous allez l'aider par réverbération, mais si elle aussi elle est dans le cœur, c'est ça qui créera cette vraie harmonie. Et donc c'est génial. Et même en amitié, c'est pareil. Vous le voyez avec les gens qui sont dans le cœur et dans l'amour, les liens sont bien plus forts. Et cela vous donnera aussi confiance en vous. Alors, Eva qui me dit, d'ailleurs je me disais que j'ai trop envie de te voir, mais pas au cabinet en vrai, je veux dire. Oui, mais si tu veux, on peut s'écrire, tu m'écris en MP, et puis on peut voir, même pour aller se balader dans la forêt. Avec grand plaisir. Maintenant qu'on peut. Donc voilà, Agnès, ce n'est pas une méditation, mais tu pourras venir en replay si tu veux entendre parler de l'amour et du chakra du cœur, avec grand plaisir. Alors,
juste pour finir sur mes petits mots. Comme je vous l'ai dit, alors, il existe des moyens plus concrets, on va dire, de développer votre chakra du cœur. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, par exemple, comme la rose, le muguet, tout ce qui va être néroli aussi, tout ce qui va être vraiment très fleuri. Si vous en sentez, que vous l'utilisez pour des massages aussi, cela va développer votre chakra du cœur. Si par exemple vous avez une huile vierge, par exemple comme je vous la montre tout le temps, mon huile végétale, oui, qui s'est pris un peu d'encens dessus, ça c'est de l'huile végétale toute simple d'abricot, sans odeur. Je la mélange à mes huiles essentielles. Par exemple, j'ai du monoï et de la rose. Et après, vous pouvez masser au niveau du centre de vie du cœur. Comme vous le doutez, c'est bien au milieu du torse. Et vous massez cette zone-là. Et en fait, de masser cette zone-là, déjà, ça va la réchauffer. Donc la chaleur active cette zone. Et en plus, ça va permettre à votre chakra de grandir. Et comme je le dis toujours, le chakra, c'est une roue. Il faut vous imaginer en train de la faire tourner, par exemple. Et si vous massez, vous allez ouvrir votre cœur. C'est pour ça aussi que, là je me sers de mon expérience, quand j'étais aide-soignante, bon c'était souvent du Vicks, ou des huiles essentielles certaines fois, mais on massait au niveau du cœur même sans rien, juste avec nos mains. Et on relançait ainsi le flux énergétique pour apaiser les patients. Et vraiment c'était pour cet apaisement, partager cet amour, cette douceur et combattre les peurs. Donc quand vous avez peur, quand vous avez besoin d'être apaisé, vous pouvez masser cette zone de la paume de la main pour vous apaiser, pardon, mais aussi la région du cœur, vraiment. Anaïs qui nous dit que même en faisant de l'ancrage et des protections au préalable, dès qu'elle est en présence de personnes plus terrestres, c'est comme si tout s'effondrait et que tu te sentais étouffé dans ton espace vital. Oui ? Mais ça, c'est parce que tu les aimes pas encore assez. Et que tu as beaucoup de lumière. Et donc, les personnes terrestres qui sont sombres, parfois qui sont tristes, qui sont en colère, qui n'ont pas autant d'amour que toi, viennent se servir à la source. Donc, il faut te protéger. Mais si tu rayonnes, si tu leur envoies pleine lumière, en fait, si tu arrives à rayonner toute ta lumière et leur donner plein d'amour et de pleine lumière, tu te sentiras beaucoup mieux. En fait, c'est quand vous rayonnez, les gens n'ont pas besoin de se servir. Et en plus, il y a déjà plein d'amour. Donc ils se sentent bien, donc ils se sentent apaisés et ça se passe beaucoup mieux. Mais tu le sais Anaïs, toi c'est pareil, tu es un guide, donc tu es venu aider ces gens-là qui sont plus terrestres parce que ce sont encore des humains, entre guillemets, et ils ont besoin de toi. En fait, ils ont besoin de cet amour, c'est pour ça que tu te sens étouffé parce qu'ils viennent. Et je sais que même moi quand je suis fatiguée, que j'ai moins de lumière ou que j'ai des soucis, comme tout le monde, j'ai beaucoup de mal à sortir ou à voir certaines personnes. Parce que comme tu dis, je me sens étouffée, je sens qu'elle grappille. Mais le peu de lumière qui me reste, et j'en ai besoin pour être bien déjà, donc je ne peux pas. Mais quand tu es déjà pas bien dans ces moments-là, ne va pas voir ces gens. Il faut que tu y ailles quand tu es rempli de lumière et que tu peux leur en donner de la lumière. En fait, il faut que tu apprennes à t'écouter et ne pas te forcer. Le choix du cœur et pas le choix du mental ni de la raison. C'est le plus important. Bon, donc comme je vous le disais, les huiles essentielles. Après, il va y avoir les notes de musique pour chaque chakra. Donc la note de musique, c'est le Fa. Ce qui développe aussi le chakra du cœur, c'est le chant. Ça va être surtout tout ce qui est en chorale et en chœur, bien sûr. Parce que vous savez, quand on chante avec, comme on dit, avec le cœur, on ne chante pas forcément avec la gorge, souvent en plus avec le ventre, c'est la respiration. Mais si votre centre énergétique marche bien, la respiration du plexus remonte et passe. Donc, comment je vais dire ça ? Quand vous chantez, c'est votre cœur qui s'anime. Vous travaillez le chakra de la gorge, mais pas seulement. De toute façon, ils sont très proches, et celui du plexus aussi. Mais dès que vous chantez, c'est votre cœur qui rayonne. Et si en plus vous chantez des chansons que vous aimez ou qui vous portent et qui vous mettent en joie, vous faites activer le rayonnement de votre chakra du cœur. Alors, ça je vous l'ai dit. Maintenant, Anna qui nous dit « J'ai l'impression parfois d'être le défouloir des autres. Beaucoup me téléphonent ou me voient et déversent leurs souffrances. C'est parfois compliqué de les recevoir et soutenir. » J'ai envie de te dire, mais pourquoi ? Est-ce que tu acceptes que les gens se déversent sur toi ? Moi, je le fais pas.
Moi, quand quelqu'un, bon bien sûr sauf quand je suis en consultation, mais là je suis en consultation, comme quand j'étais aide-soignante, je me mets dans mon rôle de guide, je suis remplie de lumière, je suis prête, je suis ancrée, je suis tout ça. Et donc, je suis à même de recevoir. Par contre, parce qu'il y a une distance, il y a une certaine distance. Quand c'est la famille et les amis, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je veux pas qu'on se déverse, donc ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a besoin de se déverser, tu sais, il va dehors, il se déverse dans la terre, il envoie tout ce qui va pas dans la terre, qui elle va nettoyer, et puis après il peut venir me parler. Après je vais l'écouter, je vais le soutenir, je vais le conseiller. Mais par contre, je ne suis le défouloir de personne. Et si je commence à parler à quelqu'un, parce que des fois c'est même juste par texto, hein, ça suffit, t'as même pas besoin de lui parler en vrai, et que je vois qu'il se défoule, qu'il déverse son noir, je dis stop. Stop. Donc non. Et quand je suis pas en mesure de supporter, je dis non. Des fois je peux, mais souvent après on se sent comme une serpillière. Donc ce que tu peux dire à la personne, c'est je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'aimer, je suis là pour te soutenir. Par contre, si tu veux te déverser, c'est pas sur moi. Qu'elle garde pas à l'intérieur non plus parce que c'est pas bon pour elle. Mais dis-lui d'aller crier dehors, d'aller déverser tout ce qu'il faut dans la terre, mais que toi tu n'es pas là pour ça. Parce que quand tu as l'habitude d'être cette oreille attentive, et ça c'est pareil, on nous l'apprend. Soit le soutien pour les autres, écoute quand quelqu'un va pas bien. Oui, mais à quel moment vous pensez à vous? À quel moment vous pensez à votre bien-être? Il faut que vous soyez dans l'amour, et il faut que vous soyez prêt à aider la personne, et être prêt à recevoir aussi ce qu'il va vous donner. Donc, c'est obligatoire. C'est pour ça que tu dis, Anna, des fois c'est juste un texto, tout à fait. Et tu nous dis que tu as arrêté de voir certaines personnes pour ça, car ils te transmettent une énergie négative. Mais c'est vrai. Pour que votre chakra du cœur soit bien, il faut vous entourer de personnes positives. Bien sûr qu'on ne choisit pas. Comme je vous dis, des fois on a des amis, des gens que l'on doit aider, de la famille. Et ces gens-là n'arrivent pas à sortir de leur négatif. Mais vous n'avez pas à supporter. Et puis, essayez de les voir alors, quand vous pensez être apte, mais il ne faut jamais le faire en se forçant. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Là, ce que je vous apprends, c'est que le cœur, c'est le choix du cœur. Mais il ne faut pas non plus que ça soit basé sur de la souffrance ni de la culpabilité. Hein, parce que là, c'est pas le cœur qui parle. Hein. Quelqu'un qui vous fait culpabiliser pour le voir, c'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. C'est de la possession. Donc non, comme je vous le dis, moi je vois les gens quand j'ai envie de les voir. Et quand ils ont envie de me voir. Pas quand ils ont besoin de moi, pour se déverser, pour pleurer, pour conseiller. Mais parce qu'ils sont prêts à entendre. C'est tout. Donc voilà. Alors Anabi, je comprends pas ton commentaire. Peut-être que si je le lis à voix haute, je vais mieux comprendre. Quelques paroles apaisent le cœur. Se faire du mal pour rien, c'est pas honnête. Oui, imagine, tu vas voir quelqu'un et t'as pas envie de le voir, mais tu te forces. Moi, je sais que si quelqu'un me dit « Je suis venue te voir parce que t'avais besoin, mais j'avais pas envie », mais j'ai pas envie de le voir, quoi. Donc, voilà. Mais bien sûr que des fois, on est super mal, ou vous sentez que la personne, elle est super mal. Et vous savez que vous pouvez faire cet effort d'aller la voir parce qu'elle a besoin de vous. Bien sûr. Mais, je veux dire, soyez conscient de ce que vous voulez dans votre vie. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est d'être conscient. Je sais que certains vont m'écouter parler, vont se dire que c'est bizarre. Mais moi, c'est ce qui, pour moi, en tout cas, résonne juste. Des fois, vous pouvez encaisser, des fois, vous pouvez pas. Donc, soyez honnête envers vous-même et envers l'autre aussi. Puis moi, vous savez, mes amis, je leur dis, là, par contre, je suis pas top, là, je peux pas trop recevoir ton noir. Donc, si tu veux déverser du noir, on se voit pas. On se verra un autre jour. Et comme je leur dis, si ça va pas, tu nettoies avant, tu prends une douche et tu pleures. Tu laisses tout partir, si tu veux, dans l'eau. Et puis après, je serai là. Par contre, je suis toujours là pour soutenir. Je suis toujours là pour aider. Mais si c'est pour ramasser du noir, je suis pas là. C'est un choix. Et puis, comme je vous le dis, il faut savoir ressentir. Il y a des gens, ils ont du noir, ils déversent, et après, ils sont capables de recevoir de la lumière et d'aller mieux. Il y en a, ils peuvent pas. Et quand on aide plein de gens, on ne peut pas se faire noircir par les autres. On peut les aider. Mais à un moment donné, on peut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour tout le monde, mais pour tous ceux qui veulent aller mieux aussi. Ceux qui veulent pas aller mieux, qui peuvent pas, je leur envoie de la lumière, je leur envoie de leur amour. Mais par contre, je suis pas là pour prendre leur noir. Mais quelqu'un qui veut aller mieux, je suis là.
et des fois pour transmuter son noir, mais pas pour me prendre un raz de marée dans la tête. Ça, non. Donc, bien sûr, comme tu dis, Nabi, on n'a pas besoin de parler. Des fois, le silence est pire que les paroles, bien sûr. Mais ça, c'est certain. Et puis, ceux qui ont besoin de parler, qui ont besoin de recevoir en communication, qui sont très verbaux, ben pour eux, le silence, c'est la pire des choses. C'est comme l'ignorance, mais je comprends tout à fait. Mais il faut apprendre à se mettre tous à la place des uns et des autres. Mais on ne sera jamais parfait. On apprend. C'est tout. Voilà. Donc oui, Anna, tes ressentis sont les bons et la dépendance affective est mauvaise, mais beaucoup de gens sont dépendants affectifs. On nous apprend ça depuis toujours. C'est en nous, vous savez, c'est dans notre tête, dans notre sang, dans notre corps, c'est un truc qu'on nous apprend. Tout nous apprend ça, même l'église, la religion. Si tu aimes ton prochain, tu seras toujours là pour lui. Oui, ben ça dépend. Ça dépend des conditions. Aime ta famille, même si elle te fait souffrir. Ben non, je suis désolée. Mon Dieu à moi, ma lumière à moi, elle me dit pas d'aimer ma famille, même si elle me fait souffrir. C'est pas vrai. Mais c'est mon choix. Quel sera le vôtre? Et il n'y a pas de bon, de meilleur, de... C'est qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes capable de faire, c'est tout. Donc Eve qui nous dit, je comprends mieux pourquoi je ne suis plus dépendante dans ma relation amoureuse et pourquoi j'ai plus le besoin que je n'ai plus le besoin de voir mes amis comme avant. J'ai envie mais plus besoin. Tu m'as ouvert les yeux, je pensais que j'étais devenue distante alors que c'était pas mon habitude. Non, c'est que tu n'en as plus besoin. Mais bien sûr que ça fait mal aux autres parfois. Mais c'est à eux de se remettre en question. Quand tu dis à quelqu'un j'ai pas besoin de te voir, en fait il le prend genre comme si vous ne l'aimiez pas. Mais ça veut pas dire ça. Mais les gens sont très, par contre, individualistes, mais pas toujours dans ce que vous voulez leur faire partager. Il faut savoir maintenir un certain équilibre. Voilà. C'est tout. Et il faut être lumineux. C'est juste ça en fait. Mais vous allez sentir, parfois vous allez vous poser des questions, mais essayez de ressentir ce qui est juste pour vous. Donc comme je le disais, parce que là on a parlé beaucoup d'émotions, c'est le cœur, de ressenti énergétique, mais vous savez ce cœur-là aussi fait que votre corps physique va bien. Attendez, j'ai eu une petite pause de Wi-Fi, c'est bon, c'est revenu. Donc ce cœur-là gère les poumons, bien sûr, le cœur, il va vous préserver des angines, de tout ce qui est infarctus, tout ce qui est maladie du myocarde, les bronchites chroniques. C'est quelque chose, c'est une mécanique que vous devez, comme je disais tout à l'heure, dont vous devez prendre soin, dont vous devez huiler pour ne pas être malade. Il y a aussi une glande qui se trouve dans cette région du cœur, mais plus axée, on va dire, un petit peu vers le cou. Si je ne me trompe pas, parce que je ne me souviens plus trop de mes cours d'aide-soignante, qu'il s'agit du thymus. Et en fait, le thymus est appelé souffle de l'âme. Donc c'est la glande qui gère le cœur. En fait, cette glande vous permet d'avoir une bonne immunité et un bien-être émotionnel. C'est une hormone qui tonifie le cœur et les poumons, en fait, qui maintient le cœur et les poumons en santé, qui vous permet de respirer, de vous réoxygéner. Et vous le savez que l'oxygène sert au corps, bien sûr, à chaque cellule, au sang, mais aussi au cerveau. Si vous voulez avoir les idées claires et être lucide, il faut avoir un bon oxygène qui passe bien partout. Donc, si cette glande ne fonctionne pas bien, c'est que l'énergie de votre chakra n'est pas assez harmonisée en fait. Parce que c'est l'énergie du chakra qui permet à cette glande de fonctionner, en fait, qui la nourrit et qui la nettoie et qui prévient de tout ce qui va être maladie au niveau du cœur et des poumons et qui va renforcer votre immunité, comme je vous le disais. Après, bien sûr, tout le monde a un karma, tout le monde a des épreuves. Donc oui, certains auront quand même des maladies à cet endroit-là, même s'ils travaillent sur leur cœur. Mais c'est comme si c'était prévenir. Vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir, en fait. Et plus vous allez vous maintenir, plus vous allez maintenir vos chakras, plus votre corps physique, c'est une mécanique. Comme je disais, c'est l'entretien, en fait, de la mécanique de manière subtile. C'est ça qui est important. Alors... Agnès qui nous dit c'est pas facile car certaines personnes ne sont pas dans ces schémas-là et parfois tu te sens à part. Ben bien sûr. Mais c'est ce qu'on est venu faire.
montrer aux autres notre chemin, en tout cas notre vérité, et leur offrir l'opportunité d'adhérer à ces schémas-là. Mais ils ont le droit de refuser. C'est le choix du libre arbitre. Et l'amour inconditionnel, c'est respecter le libre arbitre de chacun. Et de respecter que chacun n'avance pas au même niveau, et pas avec les mêmes outils, pas avec le matériel, pas le même matériel, pas la même mécanique. Mais ça, c'est l'acceptation. Et si votre cœur est assez grand, vous accepterez tout le monde. Et vous aimerez tout le monde. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le thymus, vous pouvez faire des recherches. Mais c'est sûr que quand on a des problèmes au niveau du cœur, ça joue vraiment sur le thymus, qui est une glande, comme je vous disais, qui ne fonctionnera pas bien au niveau immunitaire. Et je sais que pendant très longtemps, j'ai eu des problèmes au niveau de l'immunité, justement, au niveau infectieux, inflammation et tout ça récurrente. Et en fait, j'ai une de mes amies qui est infirmière. Je lui ai demandé de me faire un soin. Bon, je lui avais appris à développer les dons, à savoir faire un soin et tout ça. Et quand elle m'a fait son soin, elle m'a dit « T'as ton thymus qui est atrophié. » Non mais je lui ai dit « C'est quoi le thymus ?» Et après on a cherché. C'est là qu'on a vu. Et en fait, c'est parce que mon thymus avait souffert du fait que mon cœur ne soit pas toujours assez grand. Ça, je vous parle d'il y a quelques années maintenant. Et puis quand en fait j'ai commencé à réparer mon cœur, à lâcher prise, à apprendre à aimer les gens comme je pouvais avec ce qu'ils étaient, et à travailler sur ce thymus, il a commencé à se désatrophier, on va dire, et être mieux. Et puis mon immunité aussi s'est arrangée, et je n'ai plus eu d'infection et d'inflammation comme j'avais toujours eu en fait. Et c'est important. Et je respire beaucoup mieux aussi qu'avant, et je peux mieux chanter qu'avant, donc c'est cool. Donc après, la personne que vous pouvez invoquer pour vous aider à guérir ce cœur-là, ça va être l'archange Raphaël, parce que c'est lui l'archange de la guérison. Il guérit bien sûr le physique, donc même si vous avez une entorse, vous pouvez appeler l'archange Raphaël, c'est le guérisseur. Mais il guérit aussi au niveau émotionnel, au niveau de l'âme. Si vous avez des choses à guérir, appelez-le. Donc après, de toute façon, je vais revenir dessus. Mais voilà, il y a le yoga aussi, comme tu dis, Nabi, donc ça, je vais en parler. Vous avez ma méditation que j'ai fait avec Raphaël pour l'ouverture du cœur. Je vous la remettrai en lien pour ceux qui ne l'ont pas vue ou ceux qui souhaitent la refaire. Et je l'ai écrite avec lui, c'est-à-dire qu'il est venu et qu'il m'a dit tu vas leur faire visualiser ça. Et quand vous faites ma méditation, en fait, vous vous connectez à lui. Ça veut dire que lui vient vous aider à guérir votre cœur, mais c'est pareil, c'est par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc pour ceux qui l'ont faite, c'est celle avec les colombes. Donc c'est pareil, il n'y a pas de réussir à tout faire, il n'y a pas réussir à tout voir, c'est de l'ordre du ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc cette méditation avec l'archange Raphaël peut vous aider à guérir et à apaiser votre cœur et à vous accepter de vous défaire de certaines dépendances affectives et de certaines blessures émotionnelles. Alors, Anna qui nous dit les mantras de Simrit Kaur sont top pour ouvrir notre cœur quand on les chante, je trouve. Elle a une voix qui nous transporte. Tu vois, je connais pas, donc j'écouterai avec plaisir. Moi, j'écoute beaucoup d'Eva Prémal, comme je vous partage tout le temps, parce que moi, j'adore sa voix. Et quand je chante avec elle ou même toute seule, je sens vraiment mon cœur qui s'ouvre, alors suivant les mantras aussi qu'elle chante. Mais oui, c'est super fort. Quand vous chantez avec le cœur des mantras de guérison, vous le sentez. Ça s'ouvre et ça guérit. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas que là-dedans qu'il faut chercher à guérir. Ni à défaire des blocages ou à se dire il faut que je sois comme ça, ça sert à rien de vous dire il faut. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Et après, utilisez tous ces outils. Donc comme là, vous pouvez voir, Simrit Kaur, je ne connais pas, mais j'écouterai. Et moi, j'écoute d'Eva Prémal. Pareil, que vous pouvez retrouver sur YouTube pour vraiment m'aider à m'apaiser, à me réénergiser. Et ça travaille beaucoup sur mon chakra du cœur à moi aussi. Donc, je l'ai dit, l'archange Raphaël. Il y a aussi beaucoup Vénus qui travaille sur l'amour divin, la féminité, la beauté, l'harmonie, parce que le cœur va avec ça. L'énergie solaire aussi. Quand vous regardez le soleil et que vous vous connectez au soleil et que vous ressentez, vous prenez tout le soleil qui rentre à l'intérieur de votre cœur, ça aussi c'est l'énergie qui est reliée au cœur.
Donc essayez de vous connecter au soleil, de faire rentrer tout le soleil dans votre cœur. Vous pouvez le faire aussi au niveau du plexus pour la confiance, mais le cœur voilà, adore. Comme je le disais, sur quoi je voulais revenir, oui, je me suis rendu compte en fait que j'avais fait beaucoup de méditation pendant le confinement sur le cœur, sur le pardon. Comme je vous ai dit, je vous ai fait une méditation avec Raphaël que vous pouvez retrouver, une méditation avec Vénus, et puis là je suis très très connectée avec Vénus en ce moment, et même depuis un petit moment, mais là pendant le confinement très très fort. Vous avez aussi la méditation sur l'enfant intérieur, parce que le cœur se construit aussi avec cet enfant que nous avons été, et aller le voir, le déculpabiliser, l'aider à se pardonner, va vous aider à faire grandir ce cœur. Donc vous retrouverez aussi cette méditation sur ma page ou sur YouTube. Donc voilà quoi, je me dis que j'ai fait beaucoup de méditations. Il y a celle aussi avec Ré qui vous permet de couper les liens négatifs et de dépendance affective avec les gens qui vous entourent. Donc je comprends là que mon cœur il travaille beaucoup et que je suis bien plus dans mon cœur et dans l'amour, parce que je vous propose ça, mais moi aussi ça me fait travailler, et moi aussi j'en avais beaucoup besoin. Et être dans le cœur, c'est avoir la foi, et je pense que en ce moment on a vraiment tous besoin de foi, de croire et d'amour. Donc après quand vous vous connecterez à toutes ces méditations, toutes ces énergies là, en fait quand votre cœur ira mieux, vous vous rendrez compte de ce sentiment d'unicité. Ça veut dire faire partie du tout. Vous n'êtes jamais seul. Il y a les êtres chers que vous avez perdus, les défunts qui vous entourent, vos guides. On a tous au moins un guide protecteur, on a même plusieurs guides de lumière. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a la lumière. Plus votre cœur va être grand, plus vous vous sentirez connecté à ce tout, dans l'unicité. Et ça, c'est vraiment le plus important. Si vous voulez guérir, vous pouvez bien sûr aller voir des psys, faire des thérapies et tout ça. Mais il n'y a que travailler sur votre chakra du cœur qui finalisera, on va dire plutôt, une guérison profonde. Le chakra du cœur, en fait, c'est la part de... Alors, quand je dis Dieu, c'est la part du divin, parce que je ne suis pas affectée à une religion. Je ne suis pas dans la religion, on va dire tout court. Donc le cœur, c'est cette part de Dieu, du divin, en chacun de vous. Donc quand vous le faites grandir, vous faites grandir cette part du divin. Et cette part du divin, elle n'est que dans le cœur. Parce que la lumière, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Et donc comme ça, vous pouvez développer ce sentiment d'appartenance aussi pour tous ceux qui se sentent isolés, en marge, hors normes, qui ne sont pas comme ces personnes terrestres. Si vous ouvrez votre cœur, vous vous sentirez appartenir à cette famille céleste et vous connecterez avec tous les gens qui sont comme vous et qui eux aussi se sentent isolés s'ils entreprennent d'ouvrir leur cœur. Et vous créerez ainsi une famille de cœur, d'amour céleste et de lumière. Ce cœur-là, il vous permet de partager le meilleur de vous-même aux autres. Et quand je dis le meilleur de vous-même, c'est ce qui est votre vérité. C'est ce qui est le plus juste au moment où vous le dites. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas changer. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. C'est juste votre justesse du moment, votre amour du moment, vraiment. Donc, pour reprendre sur les petites choses que vous pouvez utiliser pour le développer, il y a bien sûr, comme je l'avais fait sur la méditation des chakras, les mantras. Donc il y a le mantra YAM, Y-A-M, répété en faisant vibrer le plus longuement possible, en tenant la note et en respirant bien, qui fera se diffuser, s'agrandir votre cœur. Vous pouvez aussi utiliser, moi, ce mudra que j'aime, qui est cette position comme un peu en vase, quoi, que je dirais en réception pour le cœur. Donc quand vous posez vos mains comme ça et que vous êtes en conscience, cela fait grandir votre cœur. Donc c'est pour ça que je l'ai fait beaucoup dans la vidéo sans le vouloir, mais voilà. Après, le yoga, donc comme tu disais Nabi,
tout ce qui va être certaines positions comme le cobra par exemple, il y a aussi le poisson, tout ce qui ouvre votre cœur en grand. Et aussi par exemple la visualisation. Si vous n'arrivez pas à faire des grandes méditations avec certaines connexions, vous pouvez visualiser une fleur qui s'ouvre. Moi, ma fleur préférée, c'est la pivoine. Donc là, plus de couleur rose. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle fleur. Et au début que je développais mes chakras, j'imaginais ouvrir chacun des pétales de cette pivoine. Et comme pour ceux qui voient ce que c'est une rose mais avec plein de pétales. Ça me prenait du temps. Mais à chaque pétale ouverte, je ressentais encore plus d'amour en moi. Parce que quand vous ouvrez ces pétales, ça veut dire que vous acceptez d'ouvrir votre cœur. Donc ça, par exemple, après les cristaux, vraiment, comme pour tous ceux qui connaissent, il y a le quartz rose, que là, par exemple, moi, j'ai acheté en pyramide parce que ça me plaisait. Après, souvent, vous allez le retrouver sous cette forme-là, voilà. Donc ça, c'est du quartz rose que vous pouvez porter pour développer votre amour de vous-même et des autres. Le quartz rose joue vraiment sur l'apaisement, il nettoie les blessures liées à l'enfance, il apaise les enfants posés sous un oreiller ou sur la table de nuit, il aide à dormir, vraiment il apaise, il prévient les cauchemars, tout ça. Pour rester dans les pierres roses, vous avez la rhodochrosite. Celle-là aussi, c'est pour travailler en profondeur par contre. Le quartz rose va vous apaiser. Ça, la rhodochrosite va plutôt travailler sur votre amour, sur en fait arriver à dépasser ce qui vous empêche encore d'être complètement dans le cœur. Et donc là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, sans le faire exprès, j'ai porté cette pierre-là. Alors, je crois que c'est une rubellite, mais je ne suis plus du tout sûre. Et avec mon talisman de Vénus, donc pour attirer l'amour à moi et rayonner encore plus d'amour. Donc, c'est drôle. Donc, par exemple, ça peut être ces petites choses-là. Après, vous avez tout ce qui va être pierre verte. Donc, la pierre vraiment, on va dire, associée au chakra du cœur et le péridot, que je vais vous montrer. Et c'est drôle parce que c'est ma pierre préférée. En fait, c'est la pierre de Vénus aussi. Et une de mes pierres de naissance. Donc, voilà, ça, c'est du péridot. Par contre, le péridot n'aime pas l'eau. Donc, ne pas nettoyer à l'eau. Et c'est une pierre tellement puissante qu'elle annule les autres. Donc quand vous portez du péridot, vous ne pouvez pas porter d'autres pierres. Il est connu aussi sous cette forme fastée, souvent. Et en brut, j'en ai un petit. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? C'est une pierre, c'est vraiment un vert très 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 clair. Après, le péridot est une pierre qui coûte un petit peu cher. Donc voilà. Mais si vous l'aimez, vous pouvez la trouver toujours à des prix abordables dans certains magasins de pierres. Il y aura aussi la malachite. Bon, je les ai tous dans des tortillons. Celle-là est un peu usée, un peu vieille. Elle a pris l'eau aussi et la malachite n'aime pas forcément trop l'eau. Mais la malachite est la pierre de guérison universelle et une très très forte pierre de guérison en général. Par contre, il faut la porter plusieurs jours pour en ressentir les effets. Mais pour tous ceux qui sont malades, vraiment de vraies maladies physiques, la malachite est une pierre qui peut beaucoup vous aider. Après, c'est une pierre forte aussi. Donc, la porter au besoin et pas trop souvent si vous sentez que ça travaille trop sur vous. Donc, comme tu dis, Nabil, l'olivine, en fait, c'est le péridot. Beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, appellent le péridot l'olivine. Pendant mes recherches, je me suis rendu compte, c'est la même pierre, en fait. Donc oui, et ça c'est vraiment la pierre du cœur. Le péridot, c'est la pierre de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, mais de l'explosion du cœur vers le sentiment amoureux aussi, vers soi. Mais c'est vraiment comme si c'est une pierre un petit peu verte et un petit peu jaune, donc elle est reliée au plexus aussi. Et c'est une pierre de joie et de gaieté. Voilà. Et pour ceux qui connaissent, il y a l'émeraude. Donc qui elle est bien plus foncée. Alors par contre l'émeraude ne se porte pas toujours, parce que celle-là c'est une pierre très forte. Et à force de la porter, en fait, comme elle fait travailler beaucoup sur votre inconscient, sur certaines blessures enfouies, c'est comme si elle faisait trop ressortir les blessures et qu'après vous n'étiez pas apte à les gérer. Donc quand vous le ressentez,
porter voilà, de l'émeraude. Et comme je le disais, Nabi, tu sais, c'est très puissant. Donc, faire attention. Et l'émeraude, c'est pareil. Annule les effets des autres pierres à cause de sa puissance. Donc, le péridot et l'émeraude ne sont pas à porter ni à prendre en élixir avec les autres pierres. Donc, par exemple, comme tu dis, Anaïs, l'apatite verte aussi. Donc, moi, j'en ai une bleue. Donc, c'est la bleue qui m'a attirée pour plus réguler, je pense, aussi le chakra de la gorge. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu de l'apatite verte. Et oui, c'est beaucoup d'amour et c'est une pierre aussi très, très douce. Mais l'apatite bleue aussi, c'est vraiment des pierres qui assainissent et qui nettoient en douceur. L'apatite est vraiment faite pour nettoyer. Donc, ça peut être super bien. Alors... Ève qui nous dit qu'elle écoute des fréquences vibratoires de guérison des chakras tous les jours et cela lui fait un bien fou, donc ça aussi vous pouvez le faire. Il y a, vous savez, différentes vibrations en Hertz, des 432, des 536, bon je sais rien, vous regardez à quoi elles correspondent et vous pouvez aussi écouter ces vibrations parce que nous ne sommes que vibrations. Les pierres vibrent et leurs vibrations nous atteignent pour faire changer en nous des choses. Les élixirs, c'est l'eau aussi que vous avez soit déposée à la lune, soit faites vibrer avec les pierres. Tout ce qui va être bol tibétain, tambour, c'est des vibrations aussi qui travaillent sur vous. En fait, nos cellules, il faut les réveiller. Et nos chakras, c'est pareil. C'est que les vibrations, en fait, les font commencer en fait à bouger, à évoluer et à grandir. C'est pour ça que oui, le chant, les notes de musique, tout ce qui vibre, travaille sur votre corps énergétique et physique dans tous les cas, et émotionnel aussi bien sûr. Alors, Nami qui nous dit je vais essayer les ions négatifs. Non, je ne connais pas du tout. Alors je sais pas si c'est le principe des aimants ou pas. J'aime bien les aimants, mais non, j'ai jamais vu cette histoire de ions négatifs. Après je sais que les lampes de sel par exemple, elles assainissent l'environnement en repoussant les ions négatifs si je me trompe pas. Mais voilà, je n'ai jamais essayé, donc pourquoi pas. Toujours à se renseigner parce que comme vous le savez, on peut avoir tous des choses qui nous viennent, des choses que l'on utilise, mais voilà, quand vous faites un truc, même quand je vous dis de faire un truc, réfléchissez et faites des recherches dessus, partagez et voyez ce qui, comment je vais dire ça, ce qui résonne en vous, ce qui vous paraît bien pour vous. Alors, même si l'émeraude est petite, oui Agnès, ça ne change rien. L'émeraude est une pierre qui est très très forte et la porter chaque jour n'est pas bon. Ça fait trop en fait. Et à force, ça fait ressortir plutôt l'aigreur et l'agressivité. Donc, même moi, en ressenti, il y en a plein qui le disent, pardon. Pardon. Je suis désolée, j'ai pas mal d'allergies en ce moment. Mais même en ressenti, quand moi je porte mon émeraude, je le sens. C'est à un moment donné, c'est comme si c'était trop en fait. Donc tu verras. Tic tic tic. Ok, donc là, voilà. Et Anaïs, comme tu le dis, l'élément relié au chakra du cœur est l'air, oui, parce que en fait, c'est l'air qui circule dans les poumons qui lui permet de devenir, comment dire ça, plus grand. Donc oui, c'est l'air qui est relié au chakra du cœur. Vous pouvez utiliser cet élément aussi et respirer. Plus vous allez respirer, plus vous allez développer votre chakra du cœur. Donc il existe plusieurs techniques de respiration différentes. Oui, donc tu peux le faire aussi. Vous pouvez toujours nettoyer avec l'eau. Et pour ceux qui ont l'impression d'en avoir gros, on va dire, sur le cœur, c'est qu'il faut pleurer. Il faut trouver un moyen d'évacuer. Ou même de laisser partir dans le vent, s'il faut. Mais vous devez laisser partir. Alors, je suis désolée, mais comme je vous dis, le masque fait ressortir mes allergies et tout ça. Et puis en ce moment, il y a pas mal de pollen, donc voilà. Donc, Ève aussi. José Robichaud, ça me dit quelque chose. Mais là, j'arrive plus à me souvenir. Nous dit qu'elle fait des chants vibratoires vraiment chouettes. Donc ça aussi, regardez. Mais je crois que j'ai déjà écouté José Robichaud. Ça me dit quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça. Là, vous donnez plein d'éléments. Et vous, chacun, écoutez et voyez ce qui vibre pour vous. Donc bien sûr, comme vous l'avez bien compris, si vous êtes capable de tout pardonner,
de pardonner tout le monde, de vivre dans l'instant présent en laissant le passé au passé, pas en l'oubliant, ça sert à rien de l'enterrer, juste accepter que le passé soit tel qu'il est et être dans cet instant présent, vous réussirez à être créateur de votre vie et à devenir créatif. En fait, réveiller cette créativité en vous, bien sûr. Et n'oubliez pas, c'est le mental qui sème la discorde en vous. Tous les choix du mental, qui parfois sont peut-être nécessaires, c'est pas ce que je dis, mais c'est eux qui vont en fait semer la discorde dans votre cœur. Donc après, comme je vous ai dit, on fait avec ce qu'on peut, avec ce que l'on est, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment allez vous connecter dans la nature, entourez-vous de gens positifs si vous le pouvez, riez, parfois sachez profiter du silence, surtout quand vous êtes dehors et que vous pouvez vous connecter à notre planète. Ceci remplira votre cœur, tout ce qui vous anime après, tout ce qui vous met en joie, des films, des livres, je sais pas, de la musique, tout ce qui vous amène de l'amour dans le cœur et vraiment, en fait, vous permet de respirer et de vous sentir apaisé. Toutes ces choses-là aussi vous permettent de faire grandir votre cœur. Là, vous avez plusieurs petites astuces, on va dire. Je pense qu'on a revu beaucoup de choses, mais vraiment, soyez dans l'instant présent. Pensez à ici, maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et le passé, c'est le passé. Vous pouvez avancer malgré n'importe quel passé que vous ayez. C'est pas toujours facile, comme je dis, mais ne partez pas défaitiste. Ne partez pas en vous disant que c'est pas facile, parce que sinon, ça sera bien plus difficile que ce que ça peut être. Et n'oubliez pas, les choix du cœur sont les plus forts, souvent les meilleurs, et donc restez dans votre cœur. Et la nature, toute la verdure, vous permettra de vous connecter à ce cœur-là et vraiment d'aller chercher tout l'amour possible, tout l'amour que vous avez en vous. N'oubliez pas, dans votre cœur, c'est la part du divin en vous qui résonne, qui rayonne. Donc faites-la ressortir. Rayonnez. Et comme je vous ai dit, je vous réinvite à refaire toutes mes méditations autour du cœur, l'enfant intérieur, celle avec Raphaël, les liens à couper, celle avec Vénus, pour vous sentir bien, vous sentir apaisé. Et comme je vous ai dit en ce moment, c'est un peu anxiogène, parfois le climat qui nous entoure. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Donc vous faites tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien, pour combattre vos peurs, pour combattre vos angoisses. Maintenant, là, vous avez eu plein de petites pistes, donc il n'y a plus qu'à. C'est à vous de faire, quoi. C'est tout, en fait. Et voilà. Alors, je regarde... Voilà. Nabi qui dit... alors, l'ail adore le cœur, oui, apparemment. Alors, moi, je déteste l'ail, donc je vais pas être de très bons conseils. Donc, Ramsès le faisait tailler sur ses pyramides et aide aux allergies. Mais très bien, tu vois, c'est pour ça. Je suis désolée, que je dois avoir plein d'allergies. C'est parce que je suis un vampire. Je ne sais pas, en tout cas. Voilà. Que je n'aime pas l'ail, mais j'essaye de m'y mettre, mais c'est très compliqué. Je sais pas pourquoi j'aime pas ce goût aillé. Mais je dois aimer avoir mes allergies, sûrement. L'ail rose, peut-être que j'essaierai, ça doit être un peu plus doux. Donc, Eva, je te dis à bientôt aussi. Il reste pas grand-chose de la vidéo, donc si tu veux regarder la suite en replay, bien sûr, si je peux, je le ferai. Et merci à toi aussi d'être là. Et donc, très belle soirée. Donc, voilà. Et Nabi qui nous dit aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux. Mais tu fais très bien. Moi aussi, j'ai décidé d'être heureuse. Donc, contente que toi aussi. Et continue. Alors, vu qu'il y a plusieurs prénoms et noms, je pense que c'est Karine qui nous dit accepter le passé, ce n'est pas pardonner. C'est comme ça que j'ai pu avancer. Alors, il faut accepter le passé, mais je pense que quand même, le moyen ultime d'être dans ton cœur, c'est de pardonner. Pourquoi tu n'accorderais pas ton pardon à quelqu'un? Comme je le disais au début de la vidéo, c'est qui es-tu pour juger qui a droit à ton pardon ou pas?
Si tu es vraiment dans l'amour, tu peux pardonner tous les actes. Accepter ton passé et pardonner, c'est être dans le cœur. Vraiment. Et on peut tout pardonner. Je pense que si notre cœur est grand, notre cœur vibre fort, notre cœur est lumineux, on peut tout pardonner. Et je sais de quoi je parle. Donc vraiment, je pense que tout est possible. Mais oui, accepter le passé, c'est déjà le premier pas pour avancer. Mais après, ça serait bien qu'un jour, pour toi, pas pour l'autre, mais pour toi, tu arrives à pardonner. Vraiment. Donc, voilà. Ève qui nous dit, depuis que je te connais, mon cœur s'ouvre de plus en plus. Tu nous montres le chemin, merci. Ben, c'est surtout merci, oui, mais merci, c'est gentil. Mais merci à vous parce que, vous savez, à mesure que votre cœur s'ouvre et que vous dispensez votre lumière partout, ben, ça permet que notre planète soit mieux, que notre vibration soit meilleure et que les gens soient meilleurs. Donc, merci à vous parce que vous, comment dire ça, vous profitez aussi, je sais pas comment dire, vous, j'arrive plus à trouver mes mots, vous contribuez, voilà, c'est ce que j'entendais. Vous contribuez tous à nous donner un avenir meilleur. Et quand je vous disais être individualiste dans le cœur, c'est pas vous tourner vers vous, vers ce que vous avez vécu, vers ce qui vous fait mal. C'est arriver à vous dire, ok, j'ai eu mal, mais c'est pas grave. Ok, j'ai souffert, mais c'est pas grave. Je suis plus grand que ça. Je peux le dépasser. Et si vous donnez de l'amour partout, vous en aurez en réverbération. Et donc nous en aurons tous. Donc continuez, donnez de l'amour partout, soyez amoureux toutes les 3 minutes, soyez heureux, soyez dans la beauté, l'harmonie, vraiment, pour que notre planète soit plus belle. Et comme tu dis Anaïs, en conclusion, va où ton cœur te porte. Votre cœur est celui qui sait le mieux ce qui est bon pour vous, vraiment, et c'est pas votre tête, hein. Donc voilà. Comme tu dis, Nabi, pleine de douceur. Donc, merci à vous. Et merci, comme tu dis, Nabi, pour ce moment formidable, mais qui n'existerait pas sans vous, parce que, comme je vous disais, je suis contente qu'il y ait des échanges. Et Nabi qui nous dit, aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux est un slogan. Ben oui, mais moi, tu sais, je suis pas très branchée pub et tout ça, je connais pas grand-chose. Donc, mais tu peux en faire un t-shirt. Je pense que c'est bien, justement, pour un slogan. Donc, merci à vous tous. Et j'espère avoir pu vous éclairer, une fois de plus. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et plein d'amour et plein de partage. Et comme je vais vous le dire encore, voilà, comme tu dis, Ève, vive l'amour. Vraiment, ça me donne des frissons. Donc, c'est vraiment la vérité et la réalité. Et partagez cette vidéo. Les gens ont besoin de voir. Comme je vous dis, il y a certains, leur ego va avoir l'impression de se prendre un peu un mur. Genre, mais qu'est-ce qu'elle dit? Il faut aimer tout le monde, il faut pardonner tout le monde. Comme je vous l'ai dit. Tout le monde n'est pas capable. Mais partagez sur vos murs, pour ceux qui le souhaitent, vous seriez étonnés. Plus vous allez partager, comme je l'ai dit, plus il y aura de lumière et plus il y aura d'amour. Et bien sûr que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais moi, je partage ce que je crois être vrai. Donc, merci à vous tous, vraiment. Et voilà, profitez de votre soirée, profitez de votre vie, décidez d'être heureux et ne faites pas par rapport aux autres. Décidez d'être heureux, décidez d'être vous et de vibrer votre amour. C'est le plus important, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, moi aussi, je vous aime tous. Merci à vous tous et passez une très belle soirée et profitez des gens que vous aimez parce que vous en avez envie. Donc, merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup.